soirée tacos. Donc je voulais vous montrer en fait un peu comment je réalisais mes tacos. Donc ici je suis venue mettre mes galettes pour préparer mes tacos. Là il y a mes frites qui sont en train de cuire. Alors ici je suis en train de faire revenir des morceaux d'escalope de poulet. Je vais y ajouter du coup de la crème fraîche dans mes escalopes avec du fromage fondu pour faire un peu une sauce fromagère directement avec l'escalope de poulet. Donc j'ai laissé un peu cuire. Et là, je vais venir y rajouter du coup le fromage fondu. Si j'arrive à l'attraper, bien évidemment. Voilà le fromage fondu. Et on continue de mélanger pour pas que ça accroche. On s'effondre un petit peu. Je vais refermer pour que ça fonde. Et voilà, ma sauce fromagère est prête. J'ai plus qu'à servir. C'est bon, les frites sont prêtes. Allez, on y va pour l'assemblage. Du coup, sur la galette, je viens entreposer un peu de sauce fromagère avec l'escalope de poulet que je mets bien au centre. Je voulais en faire 5, mais finalement, j'en fais que 4. Alors ensuite, je viens mettre des frites par-dessus. Pour mon mari et moi, donc je rajoute un peu de poivron grillé, car ça peut être réchauffé. Ensuite, je mets aussi de la sauce donc à l'oignon qui se trouve chez Action. Elle est trop bonne par-dessus. Et je viens fermer. Pour un peu plus de gourmandise, je viens mettre une moitié de fromage fondu par-dessus. Et là, place au pliage. Et voilà. Et voilà, tacos maison. Franchement, il n'y a rien de plus rapide. En plus, les enfants, ils aiment trop ça. Donc franchement, n'hésitez pas à réitérer la recette. C'est rapide, surtout quand on ne sait pas quoi faire. Voilà, bon appétit. J'aime beaucoup les tacos maison car en fait, on met ce qu'on veut dedans et surtout, on sait ce qu'on met dedans. Par contre, personnellement, je ne mets pas la salade dedans car chez nous, on n'aime pas trop la salade chauffée là. Donc, je fais une assiette avec la salade et le tacos. Ça donne envie, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous montrer en fait la réalisation d'un apéro dînatoire économique et rapide. Donc là, je commence par mettre le riz dans ma fameuse cocotte qui va au micro-ondes, les œufs durs pour faire ma salade de riz. Dans cette salade, donc il y aura du riz, du thon, des œufs durs, des tomates et de la mayonnaise. Et bien sûr, comme j'aime tout ce qui est bien assaisonné, je rajoute du sel et du poivre. Sans oublier bien sûr le maïs. Coupe mes tomates cerises en 4.
Alors ici, je vais venir couper les œufs en tout petits morceaux pour pouvoir les insérer dans ma salade. Et voilà, la salade est prête. Ensuite, là, je vais faire des mini sandwichs. Donc avec du fromage et du jambon de dinde. Ainsi qu'une feuille de salade. Donc je nappe de mayonnaise. Et là, je vais couper en 4 les petits sandwichs. Je mets des petits cure-dents afin que ce soit plus facile à prendre. Passons à la troisième recette. Donc là, c'est facile. Une tortilla, du thon avec de la mayonnaise, feuille de salade. On met des pics, pareil, à cure-dents. On découpe et ça nous fait des petits sandwichs frais. Franchement, c'est super bon. Regardez-moi le rendu, je trouve ça super beau. Dans cette assiette, des petites brochettes avec olives, surimi, tomates et en dessous, c'est fromage, olive, tomate. Voilà, c'est sympa aussi, franchement, ça remplit bien la table. Moi, je trouve que c'est parfait. Donc, les petits sandwichs comme je vous ai montré auparavant, voilà. Ici, les fameux toasts que vous connaissez, donc 4 sortes, franchement ça fait l'affaire, moi je dis. Le but étant que ça soit rapide, économique. Et là, des feuilles d'endive en fait, nappées de fromage aux fines herbes, ainsi que des noix en fait que j'ai mis un petit peu en miettes et que j'ai saupoudré par-dessus. C'est super bon, franchement l'alliance endive et fromage frais et la noix, ça c'est super. Admirez la jolie table avec tous les plats. En fin de vidéo, en fait, vous attend une petite surprise avec une dernière recette. Et cette fois-ci, une recette qui va au four. Allez, c'est parti. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pâte feuilletée que j'ai nappée de pesto. Voilà. Ensuite, j'y ai mis des graines de tournesol. Et ensuite, je vais prendre la deuxième pâte par-dessus, comme vous pouvez le voir également. J'ai tracé et je vais faire des découpes tout le long pour pouvoir en faire un joli soleil. Et voilà, les découpes sont faites. Je procède à l'avant-dernière phase, donc le fait de torsader les lamelles. Et pour finir, je mets un peu de lait, donc avec du jaune d'œuf, et je viens napper tout mon soleil. Ensuite, j'enfourne à 200 degrés pendant 20 minutes.
Et voilà, le joli soleil tout doré. Regardez-moi ce rendu, n'est-ce pas magnifique? En espérant vous avoir donné des idées, n'hésitez pas à refaire ces recettes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. À bientôt!